La grande édition reçoit ce soir Diane Eteki. Elle est start-upeuse, donc déployée dans l'univers du numérique. Elle a mis sur pied une application assez intéressante, il faut le dire, qui consiste à vous faire repérer les soldes, les bons plans dans la ville, à l'endroit le plus proche de vous. Diane Eteki, bonjour. Bonjour. Alors, Diane, d'où vous vient l'idée de mettre sur pied une application comme celle-là, MyBonWay? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais refaire un peu la genèse parce que c'est un défaut que certaines personnes, quand ils arrivent à un certain âge, commencent à vouloir faire l'historique. Je crois que je suis à ce niveau-là. En fait, ça part du fait d'abord personnel parce que j'ai été élevé dans la culture de l'entreprise. Donc, qui veut dire culture de l'entreprise veut dire face à des problèmes, toujours chercher les solutions. Et pas seulement des solutions théoriques, mais arriver à des solutions pratiques. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que on est quand même une jeunesse de ce pays et il faut qu'on s'implique, on laisse sa marque. Oui. Chacun, c'est comme ça que j'ai été élevé. Quel est mon devoir? Donc mon devoir avec ma culture familiale, mes études, parce que j'ai un master en nouvelles technologies et j'ai eu beaucoup d'expérience en dehors du pays. Donc revenir ici, on regarde tous les problèmes, on essaie de s'impliquer. Alors donc, il y a eu des manifestations contre la vie chère et tout ça. Oui, donc moi, je 2008, me suis dit, au lieu de faire des manifestations, qu'est-ce que nous, au niveau technologique, on peut apporter de positif? Parce qu'il faut trouver des solutions positives, qu'il faut évoluer les choses. Donc je me suis dit, on va faire une application de lutte contre la vie chère et contre la pauvreté. Vu que les gens n'ont plus beaucoup d'argent pour acheter des produits chers, les revenus des familles et des ménages ont baissé. Et en même temps, de l'autre côté, les PME qui sont de plus en plus pauvres, il faut le dire, parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'aide, malgré tout ce qu'on a pu faire, ont un achalandage qui a aussi baissé, surtout. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, l'un dans l'autre, comment concilier ça? Et donc, la meilleure conciliation, c'était de réaliser, avec mon autre expertise et l'équipe avec qui je suis, une application qui recherche les soldes. Ça veut dire qu'un revenu moyen, une mère avec enfants, des étudiants. Donc, c'est un peu la cible des gens à revenu moyen qui n'ont pas les moyens d'acheter toujours cher. Et c'est une culture qui cherche les soldes. Oui, faire des économies tous les jours en allant sur Internet. Voilà, donc quand on programme ces choses, non seulement on perd moins de temps, mais on économise de l'argent. Ça, c'est pour la partie des utilisateurs. Et pour les boutiques, ça augmentait l'achalandage, ça permettait aussi de mieux programmer les produits et de lutter aussi contre le gaspillage. Parce que vous avez certains boulangeries ou shops qui vendent des sandwichs. À la fin, ils jettent le pain ou parce qu'ils en ont trop. Donc, si au lieu de le jeter, ils pouvaient le mettre à 50% moins cher parce qu'il est encore bon, c'est des produits frais. Donc, c'est aussi une façon de lutter contre le gaspillage. Voilà. D'accord. Donc, pour faire tout cela, vous avez mis sur pied mybonway.com, le site internet, et une application MyBonWay. Voilà, donc nous on dit MyBonWays parce que c'est des ways. Donc on est un peu dans le pidgin parce qu'on veut que tout le monde soit dedans. Donc on a mélangé le français et l'anglais parce que la règle quand on fait une application ou quelque chose sur Internet, c'est qu'il faut que ça traverse les pays. Donc si on va au Gabon, on sait que on a une partie francophone, anglophone ou au Nigeria. Donc les Nigériens aussi nous ont vu, ils disent on comprend très bien MyBonWays. Donc c'est les bons ways, comme on dirait vulgairement. D'accord. Comment ça fonctionne au quotidien? J'ai besoin de savoir qu'il y a des soldes dans un quartier, dans une ville. Comment ça se passe au quotidien? Donc actuellement, on est sur Douala et Yaoundé. Donc en fait, du côté shop, les boutiques, une boutique s'enregistre, enregistre ses soldes qu'elle fait quotidiennement ou mensuellement. Uniquement des produits qui sont en solde. Boutique, voilà, nous on n'est pas. J'ai deux articles en solde. Voilà. Je les mets à la disposition. Voilà, je les mets à la disposition. Et de l'autre côté, l'utilisateur, il voit ses soldes le matin quand il se lève. On lui dit bon, à Bepanda, il y a telle chaussure. À Bonapriso, il y a tel sac de riz. Donc, vraiment, c'est tous les produits qui reçoivent des notifications. En plus, nous, contrairement aux autres, parce que quand on va sur le marché, on nous dit oui, mais il y a déjà plein de gens qui viennent nous voir. Nous, on met la boutique en avant parce qu'on met son nom, on met son téléphone, c'est géolocalisé et donc on peut s'y rendre et on peut même livrer.
Donc vraiment, nous, on met vraiment les PME en avant. C'est pas qu'on prend des produits et notre site met que des produits. Non, nous, on met, vous pouvez appeler la boutique, vous pouvez y aller. Donc c'est vraiment les PME qu'on met en avant. Et les utilisateurs reçoivent des notifications, ils peuvent y aller, ils peuvent voir où c'est, ils peuvent voir quand ça a baissé. Donc vraiment, ils traquent les soldes tous les matins. Donc une ménagère peut se lever le matin en programmant mieux ses achats et ça permet aussi de réduire ses budgets et ses coûts. La grande édition a l'honneur, je vous le disais à l'entame de cet entretien, de recevoir Diane Eteki, qui est promotrice de My Bon Ways. Voilà, une application qui a pour but de vous faire gagner de l'argent. Elle s'est lancée dans une démonstration assez intéressante au demeurant. Mais on se dit bien que dans l'univers de la start-up au Cameroun, il y a un problème, celui même de la compréhension du fonctionnement de la start-up. Comment vous gérez ces aspects-là, ces difficultés-là au quotidien ? Je pense qu'en fait, c'est de culture africaine et c'est de culture francophone. C'est-à-dire que les PME sont difficilement mises en avant et sont difficilement financées. Donc, ces cultures francophones, c'est toujours des grands groupes qui arrivent et qui ont le monopole. Et les PME, que ce soit en start-up technologique ou ailleurs, ont toujours du mal à émerger sur le marché. Mais je pense que quand même, il faut continuer à faire fonctionner les PME, à les faire vivre, à les aider parce que c'est quand même eux, comme en informel, qui emploient plus de la moitié de la population. Donc vraiment, il y a une importance de mettre l'emphase sur les PME et de plus en plus, il y aura moins d'entreprises étatiques ou semi-étatiques. Donc si on veut recycler tout le flot de jeunes qui sort des écoles, il faut qu'ils aient la culture d'entreprise, on leur apprenne comment créer des entreprises. Mais en même temps, c'est ces PME-là qui embauchent à la fin du compte tous ces gens-là. Il y a vraiment un problème parce que de tout temps, depuis que je suis née, moi je suis d'une famille qui a créé ces PME, j'ai travaillé toute ma vie que dans des PME. Elles ont toujours une difficulté à émerger et il y a toujours un miracle ou quelque chose qui fait que, mais ce n'est pas systématique. Donc, ce n'est pas propre à nouvelles technologies. Donc, vous nous dites concrètement qu'il ne suffit pas de créer une application, mais derrière, généralement, il y a une entreprise. C'est des entreprises avec des charges, avec tout ce que cela comporte, qu'il faut effectivement mettre sur pied. Donc, tous les petits jeunes qui créent des applications au quotidien, c'est bien joli, mais il faut être capable de faire vivre ces applications-là et surtout faire vivre les personnes qui sont derrière ces applications-là. Oui, c'est vrai parce qu'on a beaucoup de codeurs qui sortent des écoles. Moi, j'ai commencé à mettre mon projet en branle il y a 3 ans et c'est seulement depuis 2 ans et demi que j'ai trouvé des développeurs. Parce que aussi, il faut trouver des développeurs qui sachent développer, qui ont la culture du temps, de l'entreprise, parce que c'est bien de développer. Mais à partir du moment où on développe pour une entreprise pour gagner l'argent, il y a des deadlines, il y a des limites. Et puis, tout le monde s'amuse en disant j'ai développé, mais le rêve s'arrête à un moment parce que même quand on a réuni les copains du quartier pour développer, on se rend compte que derrière, il faut vendre l'application, l'image, les produits, et que pour ça, souvent, on n'a pas les moyens. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des fois un volet commercial. Donc, il y a tout le volet commercial qui coûte de l'argent. Même. Voilà, donc il y a des grandes entreprises de la place qui se sont essayées en disant nous, on fait des concours, on finance ces PME, mais le montant qu'ils donnent, c'est le montant pour payer le transport à un employé juste pendant 1 an. Ce n'est pas un montant pour se développer. Et même les incubateurs, il y a plein d'incubateurs, surtout du côté anglophone, qui se développent. Du côté francophone, est-ce qu'on fait le bilan des incubateurs en disant, bon, on a pris telle entreprise, au bout d'1 an, 2 ans, voilà ce qu'elle est devenue. Et le piège aussi, comme dans tout ce qui est artistique et entreprise, c'est qu'on fait voyager chez les jeunes, on leur donne des awards, mais à la fin du compte, l'application n'est pas finie, elle n'est pas rentable. Et je mets au défi aujourd'hui de quelqu'un qui va me dire 2 applications au Cameroun où il gagne de l'argent. En tant qu'entreprise réellement. Je ne sais pas s'il y en existe. Voilà. On peut se poser la question, effectivement. On a eu beaucoup d'awards et des applications qui ont effectivement disparu. Mais qu'est-ce qui fait problème, Diane Eteki, vous qui êtes dans le milieu, aujourd'hui, que diriez-vous à ces jeunes qui veulent aussi se lancer dans le codage, le développement des applications ? Ce n'est pas facile, ne renoncez pas, ou alors tentez le coup, on ne sait jamais. En fait, il faut se dire que, je reprends toujours malheureusement le modèle anglo-saxon, mais même un ingénieur, à la fin de ses études, fait un master en MBA. Parce qu'il faut avoir les 2 volets.
Aujourd'hui, on doit être multitâche. Donc, on ne peut pas se permettre juste d'être codeur. Il faut avoir la culture, savoir... Moi, j'ai embauché des commerciaux et je leur demandais, vous allez vendre une application. Est-ce que vous connaissez Bill Gates? Non. Est-ce que vous connaissez Sankara? Non. Est-ce que vous connaissez Jacques Ma? À un moment, tu te dis, bon, ils veulent entrer dans ce milieu-là. Il faut avoir la culture de ça. Et donc, il faut se renseigner. Moi, j'ai des commerciaux, c'était Black Friday, mais ils étaient assis tranquillement chez eux, alors que ça paniquait partout dans le monde. Donc, vraiment, si on n'a pas la culture des choses, et pour avoir la culture des choses, ça ne se fait pas en un jour. Il faut qu'il y ait tout un environnement, du privé et du public. Donc, vraiment, on a toujours ce problème-là que le privé et le public n'arrivent pas à donner une synergie pour les choses de l'entreprise et pour trouver des solutions pour faire fonctionner un pays. Voilà le réel problème. Merci Diane Eteki, la grande édition vous remercie. C'est moi qui vous remercie, avec My Bon Ways.